Donc on va continuer le cours sur le produit scalaire. Alors je vais d'abord vous expliquer ce que c'est que le projeté orthogonal d'un point sur une droite. On va avoir besoin de ça pour la deuxième partie du produit scalaire. Alors vous connaissez peut-être déjà ça, vous avez peut-être déjà parlé de ça en physique ou en maths même. Donc quand j'ai une droite D, et que je veux trouver le projeté orthogonal d'un point sur la droite. Donc, je prends une équerre et je trace la perpendiculaire à la droite qui passe par le point. Donc, je vais avoir une droite perpendiculaire ici, qui passe par mon point M. Et donc, le projeté orthogonal du point M sur la droite D, c'est le point H qui est à l'intersection ici. Donc c'est simple, pour trouver ce projeté orthogonal, je déplace mon équerre, je prends une équerre, hop, et je la déplace, je trace ma perpendiculaire et je trouve mon projeté orthogonal. Deux cas ici qu'on voit. Le premier cas, alors je prends mes deux vecteurs AB et AC. Donc ici, AB, AC, je projette le point C, je le trouve ici. C'est le projeté orthogonal H du point C sur la droite AB. Le deuxième cas, si j'ai un angle obtus ici, si je veux projeter le point C sur la droite AB, je vais obtenir mon point H ici. Donc on va voir une autre façon de calculer le produit scalaire en utilisant le projeté orthogonal. Donc dans ce cas-ci ou ce cas-là, je vais avoir cette propriété qui peut être aussi utilisée comme définition du projeté orthogonal. Si j'ai trois points A, B et C avec A et B distincts, pour qu'on puisse parler de la droite AB, et H le projeté orthogonal de C sur la droite AB. Alors, le produit scalaire AB scalaire AC, ce sera égal à AB scalaire AH. Donc, c'est-à-dire que le produit scalaire AB scalaire AC, ce sera la même chose que AB scalaire AH. Donc, je peux remplacer le vecteur. Donc, quand je calcule le produit scalaire, je vais pouvoir remplacer le vecteur AC par le vecteur AH. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez, si je reviens toujours dans le cas de ma force, là. Quand je tire comme ça, que j'ai un déplacement comme ça, eh bien, la seule composante qui va être efficace dans mon travail, ce sera la composante de ma force qui sera suivant le déplacement. Donc en fait, je peux ramener mon vecteur ici sur le déplacement. Donc ça va être une autre façon de calculer le produit scalaire. On va le voir tout de suite dans des exercices d'application. Donc dans le cas particulier où les vecteurs sont collinéaires et de même sens, on aura AB fois AH. Et si les vecteurs sont collinéaires et du sens contraire, ça fera AB moins AB fois AH. Petite remarque, on peut choisir le vecteur à projeter sur l'autre, c'est-à-dire qu'ici, je prends mes deux vecteurs, AB et AC. Je peux dire que AB scalaire AC, ce sera AB scalaire AH1. Si je projette C sur AB, ça fait AH1. Et maintenant, si je fais le contraire, AB scalaire AC, je peux dire que c'est AH2 scalaire AC. C'est-à-dire si je projette le point B sur la droite AC. Donc on va pouvoir le faire dans un sens ou dans l'autre, suivant ce qui sera le plus intéressant pour notre exercice.
Donc, pour calculer un produit scalaire, quelquefois on n'a pas besoin de connaître l'angle, c'est ça qu'il faut se retenir. On n'a pas toujours besoin de connaître l'angle, on va simplement utiliser le projeté orthogonal. Et quelquefois, ça va être beaucoup plus facile, on n'aura pas besoin d'avoir l'angle ici. Alors, est-ce qu'il y a des questions avant que je passe aux exemples? Vous allez comprendre avec les exemples, hein. Vous allez mieux comprendre peut-être avec les exemples. Ok, alors je passe aux exemples. J'ai repris volontairement les exemples que j'avais faits dans le premier calcul, dans la première partie. J'ai toujours mon losange ici. Alors, avec mes longueurs, hein, la longueur des côtés ici qui fait 6. Et j'ai 2 triangles équilatéraux. Alors, si je veux calculer par exemple AB scalaire AC. AB scalaire AC. Je peux dire que c'est la même chose que AB scalaire AI. Puisque quand je projette le point C sur la droite AB, j'obtiens le point I. Donc du coup, je peux remplacer le point C ici par le point I. Puisque I, c'est le projeté de C sur la droite AB. Donc ça va faire AB scalaire AI. Et comme ils sont dans le même... Ils sont collinéaires et de même sens, ça fait AB fois AI, donc ça va faire 6 fois 3, 18. Donc vous voyez là, je n'ai pas utilisé le cosinus de l'angle. Si j'avais utilisé le cosinus de l'angle comme dans le premièrement, on aurait eu un angle de pi sur 3 et ça nous aurait donné le même résultat. Vous pouvez vérifier par rapport au début de votre cours, c'est normal, ça donne la même chose. Et donc ici, j'ai juste utilisé le projeté orthogonal. Donc vous voyez, même si j'avais un vecteur comme ça, par exemple, avec un point E ici, bah AB scalaire AE, ça serait la même chose. Ce serait 18 aussi. Même si j'avais pas le même angle ici, comme j'ai le même projeté orthogonal. Alors, si je fais maintenant AD scalaire AC, donc AD, donc il est là, mon vecteur AD. Je vais prendre... je vais mettre en couleur. Le vecteur AD, il est là. Et le vecteur AC, il est là. Alors, AD scalaire AC, donc pareil, il faut que je projette orthogonalement le point C sur AD. Alors, je vais obtenir, en projetant orthogonalement ici, j'obtiens mon point H. Donc, ça va faire AD scalaire AH. Ils sont collinéaires et de sens contraire. Alors, la longueur AH ici, c'est la même que la longueur AI, parce qu'on a une symétrie ici. Donc, ça va donner 3 ici. Louise, non, on ne peut pas faire avec le point I parce que, en fait, il faut que tu projettes AC, il faut que tu projettes sur l'autre vecteur. Et comme c'était AD l'autre vecteur, il faut projeter sur AD. D'accord? Donc, il faut toujours projeter sur l'autre vecteur. Et comme le vecteur ici, c'était AD, j'aurais pu faire aussi, si j'avais projeté sur AC, j'aurais pu utiliser un autre point. Voilà, je vais mettre une autre couleur. J'aurais pu utiliser un autre point ici. J'aurais pu faire ici projeté orthogonal. Avoir H' ici. Voilà, j'aurais pu aussi faire que c'était AH' scalaire AC. Et donc ici, ça va faire ADC
la longueur de AD c'est 6 et la longueur de AH c'est 3, donc ça fait moins 18. Ensuite, un autre exemple avec un petit rectangle. AB scalaire AD, ici. Donc AB scalaire AD, AB scalaire AD. Donc, je peux dire que c'est la même chose que AB scalaire AB, puisque B, ici j'ai un angle droit, et B, c'est le projeté orthogonal de D sur, vous voyez, du point qui est là, sur AB, sur cette droite. Donc, si je projette D sur AB, donc je remplace par AB scalaire AD, donc c'est AB scalaire AB, et donc ça fait 4 x 4, 16. Est-ce qu'il y a des questions sur ces exemples? On va faire plein d'exercices après et vous allez comprendre de mieux en mieux. Le principal, c'est de voir qu'on peut remplacer un vecteur par un autre vecteur, projeté orthogonal. Alors, il me reste encore une petite diapo dans le cours. Si maintenant, j'ai des vecteurs, on va généraliser avec deux vecteurs. Si j'ai des vecteurs d'origine différente, par exemple, ici, je veux faire le vecteur AB scalaire le vecteur CD. Alors, en fait, je peux dire, je peux projeter les deux. C'est-à-dire que je peux dire que AB scalaire CD, ça va être AB scalaire C'D', où C' et D' sont les projetés orthogonaux de CD sur AB. Donc, je peux ramener en fait tous les vecteurs, je ramène tout sur le même. Vous voyez, je ramène tout dans la même direction. Ici, pareil, si j'ai AB scalaire CD, je peux ramener ici, ce sera plus facile si c'est horizontal, hein, je peux dire que c'est A'B' scalaire CD. C'est-à-dire qu'on peut projeter entièrement un vecteur sur l'autre, enfin dans la direction de l'autre. Alors, pour voir un petit peu tout ça, je vais quand même vous faire un exemple dans le cours. Alors, je vais d'abord arrêter l'enregistrement parce que je crois que j'ai pas le bon rectangle. Alors,